Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier pour savoir comment tourne la planète finance qui avait les yeux braqués sur Francfort. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Ah bah, on aurait été encore mieux s'ils avaient mis plus 75. Les marchés en tout cas réservent un excellent accueil à la décision de la BCE de monter de 50 points son taux directeur. Et ramener donc le taux des prises en pension à 0 contre moins 0,50. C'est la première hausse depuis 11 ans, depuis l'été 2011. Je ne vous apprends rien. En revanche, on apprend beaucoup donc sur la psychologie du marché qui, c'est maintenant une quasi-certitude, aurait certainement mal accueilli une hausse de seulement 0,25 points. Alors, qui sait ? Peut-être qu'en mettant plus 75 points, ça nous aurait redonné des ailes. Pour l'instant, on peut quand même parler d'une réaction positive, sans la qualifier d'euphorique. Le CAC 40 actuellement progresse de 0,7% vers 6230. Notre objectif des 6290 est donc plus très loin. Allez, encore une bonne séance cette semaine et on pourrait avoir testé la barre des 6003. À Wall Street, le S&P 500 s'apprête à tester les 4000. Oui, psychologiquement, ça va être un événement. Et pour l'Eurostoxx 50 en Europe, on tutoie à nouveau les 3006. Et si on regarde du côté des marchés obligataires, là par contre, peut-être qu'on va un peu déchanter, puisque le rendement de nos OAT se tend d'un seul coup de 10 points à 0,94, pardon, à 1,94. Le rendement du Bund allemand prend également 10 points à 1,3620. Et là où ça tourne véritablement au vinaigre, c'est en Italie, avec un rendement du 10 ans, du BTP 10 ans, qui prend 23 points à 3,70 contre 3,46,80. Et à nouveau, le spread avec le Bund allemand atteint 240 points, ce qui est un écart au minimum de pré-crise. Alors peut-être que la BCE saura rassurer les marchés cet après-midi en présentant à 15h45 son outil anti-fragmentation. Et c'est là que tout va se jouer, je l'ai déjà dit et écrit. Si la BCE ne parvient pas à convaincre de l'efficacité de cet outil, ou si les marchés se disent que oui, peut-être que ça marche, mais et si on testait son efficacité ? Lorsque M. Draghi avait déclaré qu'il sauverait l'euro quoi qu'il en coûte, les cambistes étaient tranquillement retournés à la buvette et n'avaient même pas essayé de défier la BCE. Là, on verra bien ce qu'il advient. En ce qui concerne les matières premières aujourd'hui, c'est une rechute de 3% du Brent et du WTI. Face à la hausse des taux, les stratèges se disent que l'hypothèse d'une récession est de plus en plus probable. Et le recul du pétrole et du gaz s'amplifie depuis le communiqué de la BCE. Voilà. Alors, c'est vrai que coïncidence n'est peut-être pas causalité. Mais enfin, sait-on jamais. Et puis on attend toujours pour l'instant le pronostic de la BCE concernant la croissance en 2022 et la croissance anticipée au deuxième semestre ainsi que ses prévisions d'inflation. Ce que l'on sait déjà, c'est que la BCE pense pertinent, c'est son expression, de programmer de nouvelles hausses de taux en septembre et probablement en novembre. Donc, quel impact de ces hausses successives sur la croissance ? Je pense que les marchés aujourd'hui se montrent bien optimistes et bien guillerets face à des perspectives économiques qui ne sont certainement pas les plus enthousiasmantes qu'on ait connues depuis 2012. Pourquoi 2012 ? Tout simplement parce que c'était le moment où on est sorti de la première grande crise de l'euro après la
crise grecque et le risque de dislocation, eh bien là, nous sommes en train de rentrer dans une deuxième phase de crise de l'euro, et celle-ci donc ne fait, à mon avis, que débuter. Alors, comment se protéger contre la baisse de notre devise? Acheter du dollar ou du franc suisse? Pourquoi pas? Mais voyez aujourd'hui la rechute de l'argent aux alentours des 18,20, 18,25 $ l'once. Il n'y a pas d'argent sur le marché. Si vous voulez obtenir du physique, vous n'en trouvez pas. C'est pareil pour l'or. Donc comment obtient-on ce prodige d'une baisse de près de 2% de l'once d'argent aujourd'hui? Il faut forcément que quelqu'un, quelque part, balance des contrats à terme, c'est-à-dire des positions ouvertes à partir de rien du tout. C'est simplement qu'il faut une contrepartie. Et là maintenant, pour ceux qui vendent à découvert, il n'y a plus qu'à prier pour que ceux qui, eux, sont acheteurs de contrats ne demandent pas l'exercice et la livraison du physique. Je pense qu'on va bientôt assister à un scénario qui va nous ébouriffer. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce et on vous donne rendez-vous demain avec nos abonnés des Affranchis et de Trading Lab.